le vote a été maintenu. Malgré les risques, ils sont là, vaillants, déterminés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Regard sur le monde. Ce dimanche passé a marqué le premier tour des élections municipales en France, un événement majeur dans la vie politique française afin d'élire 35 356 maires au rôle déterminant dans l'organisation territoriale du pays. Aujourd'hui avec nous, Jade Charles, correspondante de CGTN français à Paris. Bonjour Jade. Bonjour Shan Rouet. Alors je me trouve à la mairie du 8e arrondissement de Paris pour observer justement le vote du premier tour des élections municipales 2020 dans cet arrondissement. La veille, à quelques heures du début du scrutin, le Premier ministre a exigé la fermeture de tous les commerces hors pharmacies et magasins d'alimentation. Mais pourquoi les élections ont-elles été maintenues malgré tout ? Alors la tenue de ce premier tour a fait polémique en France. Beaucoup s'attendaient à ce que ce scrutin soit annulé, étant donné que le stade 3 a été donc annoncé dans la soirée de samedi, mais il n'en a rien été. Donc le vote a été maintenu et beaucoup de gens étaient très inquiets et se sont exprimés sur la question. Mais d'après ce que j'ai vu déjà, puisque moi-même je suis allée voter ce matin, j'ai vu qu'il y avait quand même une participation, bon, certainement un petit peu en baisse, mais tout de même les gens se sont rendus aux urnes. Quels sont les dispositifs de protection mis en place dans les bureaux de vote ? Alors de nombreuses mesures ont été mises en place bien entendu pour garantir l'hygiène durant cette élection, pour préserver évidemment la santé, éviter la contamination au virus des personnes qui se rendent aux urnes. Je sais que les tables ont été soigneusement désinfectées. On demande aux personnes de se munir dans leur propre stylo pour l'émargement et puis on leur demande aussi de respecter une distanciation comme on l'appelle, c'est-à-dire en fait de ne pas s'approcher les uns des autres à moins d'1 mètre. Voilà, c'est en gros les principales mesures qui ont été prises et qui sont, d'après ce que j'ai vu moi-même, très très bien respectées. Et pour les personnes âgées de plus de 70 ans qui sont considérées comme les personnes les plus sensibles devant l'épidémie du coronavirus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils se sont déplacés pour aller voter ou bien ils ont choisi de rester à la maison ? Et là, je vais descendre donc au bureau de vote qui se trouve au sous-sol. C'est le fait que l'on a demandé, hier, notre Premier ministre a demandé un certain nombre d'établissements soient fermés. Du coup, ça a amené beaucoup d'électeurs à vouloir se confiner. Mais néanmoins, ils ont été très civiques, ils sont venus voter avant de se confiner. Y compris les personnes âgées ? Y compris les personnes âgées, on a d'ailleurs beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes. Les personnes âgées sont généralement un peu plus civiques que les jeunes. Et malgré les risques quand même pour... Malgré les risques, ils sont là, vaillants, déterminés. Le taux de participation s'annonçait à 38,77% à 17h contre 54,72% en 2014 et 56,25% en 2018. Et ce scrutin 2020 pour les municipales est ainsi marqué par une abstention record d'environ 56%. Lundi 16 mars, au lendemain du premier tour des municipales, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report du deuxième tour du scrutin et les résultats du premier tour demeurent acquis. C'est la fin de Regard sur le monde. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Un sujet vous intéresse en particulier, dites-le moi par mail à l'adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.